Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies du mois d'octobre 2023. J'ai ressorti ma belle planche pour nous faire un petit tirage et voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois d'octobre. Donc, j'ai décidé de prendre ce format-là pour les énergies du mois parce que toute la semaine, tous les jours, je me sers de mes cartes et je trouvais ça sympathique. Je sais que ça avait bien fonctionné les mois précédents. Donc, ce sera ce format-là que vous verrez à l'avenir pour les énergies mensuelles. À côté de ça, j'ai décidé de l'agrémenter du signe du mois. Donc, les signes qui vont être le plus, ce qui va ressortir, les signes qui vont avoir le plus de manifestations durant le mois. Donc, j'ai les 12 signes astrologiques. Je vais aussi faire, comme j'ai l'habitude de faire, un message des oracles des anges, de l'oracle des anges, pour avoir un petit message qui vient un petit peu plus haut pour notre mois à venir. Et j'ai aussi trouvé ça sympa de faire une petite réponse oui-non à la fin du tirage. Donc je vous laisserai poser une question, vous poser une question vous-même, et puis je ferai tourner la pièce pour savoir si le message dira non ou oui. Ce sera votre petite réponse, quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va y aller tranquillement tous ensemble pour découvrir un petit peu ce que le mois d'octobre va nous réserver. Alors je prends mon petit pochon, tac, où tous mes petits symboles sont regroupés. Et on va y aller. Je vais fermer les yeux comme d'habitude. Même si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez me faire confiance. Et puis on va essayer de voir un petit peu ensemble ce que va nous réserver ce mois d'octobre, pardon. J'allais dire ce mois d'automne, non, ce mois d'octobre. En attendant, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à participer au concours d'automne pour gagner une belle bague. C'est dommage, je ne l'ai pas prise sur moi, mais je l'ai mis en photo sur le groupe, une belle bague Lotus. Donc il suffit d'inviter quelqu'un sur le groupe, c'est pour essayer d'agrandir un petit peu la communauté, puis faire participer un petit peu tout le monde dans une envie de développement personnel, dans un lâcher-prise un petit peu. Pour les nouveaux arrivants, parce qu'il y en a quelques-uns, sachez que une fois par mois, j'offre un soin énergétique collectif. Il y en a qui y participent depuis des mois, même des années maintenant. C'est tout à fait gratuit et c'est vrai que ça peut bien aider pour ceux qui ont un petit peu de difficultés ces derniers temps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et bien, on va y aller tranquille. Allez, je vais essayer d'en prendre une petite poignée. Et puis, je ferme les yeux. Alors, pour le mois d'octobre 2023. Je reste les yeux fermés, pardon. Et voilà. Oh, il y en a une qui est retombée. Je vais la mettre là puisque je regardais là. Ok. Bon. Ah ben, il y a du monde. Alors, on va commencer par les mettre correctement. Donc, ceux-là, ils sont là. Le chien, il est là. L'ange, il est là. La petite fille ou la femme est là. Le sorbet est là. La justice, là, cassé. Là, c'est entre les deux. Je vais essayer de le laisser. L'aiguille, le nid. Ok, bon, on va y aller tranquille. On va commencer par le travail. Donc, au niveau du travail, c'est un homme qui ressort. Alors, on peut parler de métier d'homme. Alors, voilà, ça va être du général. On peut nous parler aussi d'un travail qui est assez ancré, comment dire, ça y est, ça commence les mots qui ne viennent pas. Voilà, c'est un métier sûr, c'est un travail qui est sûr. Donc je pense qu'au niveau du mois d'octobre, j'y arriverai pas. Au niveau du mois d'octobre, au niveau travail, c'est assez stable, c'est assez sûr, c'est bien ancré. Il n'y a pas de difficulté particulière au niveau du travail. Peut-être que vous aurez rapport avec un homme au niveau du travail, mais on ne voit pas si c'est positif ou négatif. Donc pour moi, c'est assez stable, il n'y a pas de difficulté au niveau travail.
Peut-être que pour certains, pour ceux qui n'ont pas de travail, peut-être que vous allez avoir un entretien avec un homme. C'est possible. C'est l'énergie masculine qui ressort donc au niveau du travail pour le mois d'octobre. Ça peut être aussi un chef, hein, parce que l'énergie masculine, quand même, ça ressort au niveau d'une certaine autorité. Hein. Donc ouais, peut-être que pour certains qui n'ont pas de travail actuellement, il y aura peut-être une rencontre avec un homme d'expérience, un homme... alors ça peut être un conseiller, ça peut être un entretien avec un patron. En tout cas, c'est ça qui ressort au niveau travail. Au niveau du foyer, on voit que c'est protégé, hein, le foyer. Hein. Il n'y a pas non plus de difficulté à ce niveau-là. Avec le chien, on a quand même une sensation de quelque chose qui est assez sain, le chien, c'est le symbole de la fidélité. Donc c'est un foyer qui est bien, bien installé, qui n'a pas de soucis non plus. Hein, il y a une protection sur le foyer. Hein. Donc soyez rassurés là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là, parce que l'ange, c'est vraiment la protection. Hein. Donc vraiment au niveau du foyer, ce mois-ci, il n'y a pas non plus de... Il ne peut rien se passer parce que vous avez la protection de l'ange dessus. Il y aura peut-être aussi quelques petits repas chez vous, parce que ça peut aussi parler d'amitié, d'amusement, voilà, des petites choses comme ça. Donc peut-être qu'avec le froid qui arrive, vous allez faire quelques repas chez vous avec des amis. Ouais, l'ami qui vient dans la maison. Donc peut-être voilà une petite visite, une ou plusieurs hein, d'ailleurs. Hein. La vie sociale qui reprend. Là, ce serait bon. Alors, au niveau de l'amour, donc on a une femme qui ressort hein, au niveau de l'amour. Donc, ça peut être vous, ça peut être la femme dans votre cœur. En tout cas, on nous parle quand même de sortie avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, je pense que vous allez quand même pas mal sortir. Hein, autant il y a des amis qui viendront à la maison, autant je pense qu'il y a des sorties quand même à l'extérieur. Bar, restaurant, boîte de nuit, ou enfin, je sais pas comment on peut dire, des genres de guinguettes. Ouais. Y a quand même une notion de profiter, de prendre du plaisir. C'est assez léger là au niveau du cœur. Hein. Pour les célibataires, je pense que oui, vous allez repartir en soirée, pas d'inquiétude quoi. Pour les hommes, ça peut aussi parler d'une invitation à sortir avec une femme. Hein. C'est assez léger quand même les énergies là du mois d'octobre pour le moment. Hein. Ouais. Donc au niveau des cœurs, il n'y a pas besoin de déblatérer plus que ça. Hein. Moi je vois des sorties pour des femmes, des hommes qui vont inviter des femmes à dîner, à sortir, des petits rendez-vous assez légers. Ouais, c'est assez fluide ce mois-ci. Alors au niveau du bien-être, on a alors le symbole qui est difficile à interpréter. Attends, je vais le mettre dans le bon sens. Donc l'œil qui parle d'ésotérisme, d'intuition, de l'au-delà aussi, hein, ça peut parler. C'est vraiment très, très haut perché à l'œil. Hein. Donc au niveau du bien-être, je pense que vous allez avoir quelques intuitions ce mois-ci qui vont se révéler vraies et qui vont instaurer une sorte d'équilibre pour vous. Alors là, on va essayer de peaufiner ça. Je pense que peut-être que ces derniers temps, vous aviez un petit peu perdu pied, pour certains, entre ce que vous ressentiez, ce que vous saviez, ce que vous espériez. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir la réponse à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, là, je sens que ça va se passer comme ça, ou je sens que c'est comme ça que ça doit se passer. Et en vous, ça va créer un équilibre. Ça va remettre en place un petit peu les énergies qui sont un petit peu, pardon, parfois bousculantes. Je pense que voilà, il y a une notion de s'apaiser par son intuition. Ouais, parce qu'on a vraiment la notion d'équilibre avec ça. Hein.
Ou peut-être que pour d'autres, il y aura des consultations, pardon, des consultations, voilà, donc avec moi ou d'autres personnes du métier qui vont peut-être vous apaiser, vous permettre de souffler, de se dire, bon, ok, c'est comme ça. Mais voilà, ça vous provoque vraiment un équilibre. Voilà, c'est vraiment le mot-là qui ressort au niveau de votre bien-être ce mois-ci, c'est l'équilibre qui revient. Donc au niveau des accords, des signatures, bon bah là, c'est refus, hein. C'est refus, j'ai l'alliance brisée. Donc pour moi, il y a une rupture de contrat là-dessus. Donc peut-être que vous allez vous-même rompre un contrat, rompre un engagement. Alors je ne parle pas de divorce forcément, hein, mais je parle de papiers voilà, officiels qui vont être rompus. J'ai pas d'autre mot, l'alliance brisée, c'est la rupture, c'est l'arrêt, c'est la cassure. Donc il y a un contrat que vous allez rompre. Alors peut-être que pour certains, vous étiez sur un nouveau contrat de travail et puis il s'arrête. Pour certains, ça peut être des papiers signés pour une fin de relation, mais c'est très officiel, hein. Comment ça peut être aussi, je ne sais pas, vous étiez engagé dans une société et vous dites non, là ça va plus, donc je romps mon contrat. Voilà. Mais je pense que c'est pas quelque chose de mauvais pour vous. D'accord? Je pense que moi ça me ressort en soulagement, comme si vous étiez heureux que ça s'arrête. Parce que voilà, vous étiez peut-être pas bien là, à cet endroit-là, ou dans cette relation-là, ou dans cette maison-là. Ça peut être voilà, une rupture de bail aussi, hein. Voilà, c'est quelque chose d'officiel qui s'arrête. C'est bien, c'est très très clair, hein, ce mois-ci, hein. Alors au niveau de l'argent, j'ai envie de dire c'est génial. Parce que alors là, on a pensé que c'était un brocoli, on a pensé que c'était un champignon, j'ai pensé que c'était quoi encore, je ne sais plus. Mais en fait, c'est le légume, tout simplement. Mais bon, oui, c'est un brocoli pour moi. Alors, le légume, il nous parle de quand même de quelque chose de sain. Donc, au niveau argent, je pense que ce mois-ci va être bien aussi, parce que les finances sont saines. En plus, avec la fleur, j'ai l'épanouissement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'argent dû à la fin de contrat-là? En tout cas, au niveau argent, j'ai pas de complications, hein. J'ai pas une grosse somme qui sort, j'ai pas de grosses dépenses qui sortent non plus. On parle d'un mois à l'équilibre. Vraiment, ce mois-ci, je pense que le mot d'ordre, ça va être l'équilibre, hein. Euh, ouais, les finances sont saines. Là, on nous parle d'épanouissement, ça nous parle aussi de l'été, mais bon, là, c'est pas forcément interprétable. Ouais, en fin de compte, elles sont faciles, hein, les énergies ce mois-ci. Et puis, je me demande si vous n'êtes pas déjà sur un autre poste. Parce que là, on a le marteau qui est entre les deux. Alors, pour certains, il est possible que dans votre réseau amical, social, on vous propose un travail. Parce que là, le marteau, c'est quand même une construction, le travail, la création. Il y a quelque chose là-dedans qui va vous rapporter de l'argent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je vois que l'accord, enfin le papier que vous allez rompre, qui peut être... Moi, au niveau travail, je vois ça, hein. Je pense qu'il y a un contrat qui s'arrête, mais il y a déjà quelque chose d'autre qui est en train d'émerger. Un ami qui vous a parlé d'un travail, parce que vraiment, il y a un travail qui rapporte pas mal d'argent, a priori. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre en place euh, une activité professionnelle en rapport avec les réseaux sociaux. Hein. Et peut-être que ça fait un moment que vous étiez en train de le construire et que maintenant, ça va commencer à engranger de l'argent. Il y a vraiment une construction qui est en train de se faire et qui va rapporter de l'argent pour moi.
plus dans le social, on nous parle de nouveautés, de comment dire, de tout début de construction. Par contre, les 8 nous parlent de trahison. Alors, c'est ça qui est un petit peu ambigu. Alors, il y a peut-être aussi certaines personnes qui, ce mois-ci, vont se faire trahir par certains amis ou des connaissances qu'ils ont à travers les réseaux sociaux. Ouais, il y a peut-être un petit truc un petit peu pas très sympathique ici. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes en train de monter, enfin de construire quelque chose au niveau social. Et il y a des personnes qui vont voilà, être de mauvais conseils, mauvaise langue et tout ça, quoi. Donc au niveau amitié, parce que voilà, social c'est aussi l'amitié, hein, il y a certaines choses qui s'arrêtent, mais il y a d'autres choses qui prennent vie en fait. Ça émerge. Mais là, je pense que c'est des vieilles rancunes aussi. Hein. Pour ceux qui vont avoir des petites trahisons, ce ne sera pas une surprise. Hein. C'est des gens que vous saviez qu'ils n'étaient pas honnêtes. Ouais. Et c'est pareil, moi j'ai ce sentiment-là que c'est des choses qui s'arrêtent pour votre bonheur en fait. C'est quelque chose que vous attendiez aussi. Peut-être que voilà, dans votre réseau amical, il y a une personne qui vous plaît pas plus que les autres et puis en fait ça va s'arrêter. Mais en fait c'est pour mieux redémarrer avec le reste du groupe quoi. Ouais, parce que là ça fait vraiment des vieilles rancunes euh, qui vont donc s'arrêter et pour commencer un nouveau cycle. Pour certains, vous allez apprendre des grossesses sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que ça peut être aussi symbole de grossesse, hein, le nid. Hein. Donc il y a certaines grossesses que vous allez apprendre sur, je sais pas moi, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Ou des amis qui vont tomber enceintes. Alors moi j'espère que je vais recevoir des messages sur mes réseaux sociaux pour des grossesses, puisqu'il y en a une paire qui sont en attente de ça, pardon. Ouais, il y a des grossesses là aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a quand même, il y a quand même de la nouveauté. Hein. Alors peut-être que vous allez... Ouais. Moi j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va être créé. Peut-être que vous allez créer un nouveau profil. Vous allez mettre votre entreprise sur les réseaux sociaux, mais voilà, ça va être un réseau social que vous ne maîtrisez pas encore. Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pardon, sur les plateformes sociales. Au niveau du conseil, voilà, c'est parfait. Hein. Le conseil, c'est que ce qui va se mettre en place ce mois-ci va être durable, parce que l'alliance est quand même symbole euh, d'engagement, de choses qui sont bien ficelées. C'est un symbole d'accord aussi. En fait, le conseil, c'est qu'en fait, vous êtes parfaitement au bon endroit, que vous êtes parfaitement aligné, que ce qui va se mettre en place va être durable. Hein. Donc pour ceux qui cassent un contrat de travail et qui en trouvent un autre, cette fois-ci, ce sera pour de bon, hein, parce qu'on a le signe de la durabilité. Ouais, de l'union même. Je pense que vous êtes en union avec vos pensées, euh, vos ressentis. Ouais. Alors au milieu, j'avais pensé que c'était un petit peu voilà, le bonus, quoi. L'énergie qui ressort le plus. Alors là, on parle de santé, du coup, et la plume, donc c'est la légèreté, la plume. Donc peut-être qu'au niveau santé, il va y avoir des améliorations, ou en tout cas, ça va être un mois qui va être assez paisible au niveau de la santé.
Ouais, pour moi, c'est la légèreté, la douceur. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont traversé des mois un petit peu compliqués au niveau de la santé, aussi bien physique que morale. Et là, on a vraiment ce sentiment que voilà, il y a un coup de vent qui passe, ça part. Hein, ça part et je pense qu'il va y avoir pas mal de mieux-être au niveau de la santé. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est assez clair ce mois-ci. Je vais aller chercher le signe du mois, les signes qui vont être les plus touchés par ce tirage ce mois-ci pour le mois d'octobre. Je vais prendre, hop, elle est sortie. Il y en a deux, je ne vais pas les prendre, j'en veux que un. Sinon, je ne m'en sors pas. Allez, j'en ai un. Vierge. Donc, les vierges ce mois-ci, je pense que, donc vous êtes le signe du mois. Je pense que c'est pour vous que ça va être un mois, comment dire, un mois charnière pour vous ce mois d'octobre. La Vierge. Donc pour les vierges du groupe, c'est votre mois a priori cette année. En plus c'est bien, c'est les couleurs un petit peu, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, c'est vraiment les couleurs orange, les couleurs symboles de l'automne. On est sur ces signes-là. Donc voilà. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges. Alors là, on va essayer d'en sortir qu'une. Alors, quel est le message des anges pour le 2023? Ah bah ça y est, déjà sorti. Alors, on nous parle de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors ça, c'est trop fort, j'adore moi les messages des anges. Hein, parce que ça envoie à deux choses qu'on a vues. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. C'est là. Je pense que voilà, il devait y avoir un schéma négatif sur un engagement que vous avez. Et là, on vous dit que c'est l'occasion de progresser, de grandir. Donc cette fin-là, c'est bien ce que je ressentais, c'est que c'est pour votre bénéfice. Et le rester dans la lumière et la bonté chez l'autre. Donc on est là, sur cette aiguille-là, puisque je vous parlais de rancœur et on l'a le mot. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur. Et vous élever. Donc ça c'est pareil. J'avais ce sentiment-là que c'était pour votre bien aussi, et c'est vrai, on vous le donne. On va vous aider à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur. Donc voilà, il va y avoir un nettoyage, et c'est peut-être là aussi qu'on retombe. Hein, un nettoyage, quelque chose dont vous vous doutiez, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose dont vous vous doutiez qui va être réglé, hein, parce qu'on a l'équilibre. Donc c'est les trois là en fait sur cette carte là, c'est ça qui est trop fort. Je vous laisse regarder le dessin. C'est vraiment des énergies légères hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, il faut que j'en sorte une deuxième. Alors on va aller rechercher une autre. Allez, message des anges. J'ai un autre message à passer apparemment. Allez, on y va. Il est là. La joie. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un mois où je pense que la joie va être bien présente, hein, parce qu'on a quand même des sorties là dans le cœur. On a quand même des nouvelles connaissances. L'argent va bien. L'accord qui s'arrête, mais qui est un soulagement pour vous. Le travail qui est impeccable. Le foyer où je vous ai la protection dessus. Donc oui, je pense que ça va être un mois assez positif. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà. C'est vrai que s'il y a ce sentiment que c'est positif pour vous. Alors, j'ai pas été voir dans le petit bouquin, je vais y aller. C'était la carte là.
Et la carte là. Alors, occasion de pardonner. Ah ben c'est là tout de suite. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges, sur chaque expiration, vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Alors, on vous demande d'éviter de critiquer les autres et vous-même, de libérer votre colère. Une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Donc ça, c'était pour le pardon. Ensuite, on va aller voir la joie. Alors, la joie, elle est là. Vous avez tiré cette carte afin de vous souvenir de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour entrer plus de joie dans votre vie et celle des autres. Si vous vous sentez coincé ou agressé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée pendant que vos responsabilités seront assurées. Libérez les peurs quand elles se manifestent et concentrez-vous plutôt sur le sentiment de joie comme si votre souhait était déjà réalisé. Et c'est marrant parce qu'elles soient sorties toutes les deux parce qu'on dit pardonne et la joie reviendra. Ça fait ça un peu. De toute façon, pardonner, c'est, j'ai envie de dire, même si très égoïstement, pardonner, c'est se faire du bien à soi-même. Alors, eh bien, on va essayer de... Je vais un petit peu dégager le plateau pour sortir la pièce oui non. Alors, je vous laisse le temps de penser à une question, hein, de poser une question dans votre tête et je vais vous donner, donc, avec la pièce oui non, une réponse. Hein. Donc, le non n'est pas forcément négatif, comment dire. Le non, voilà, on va sortir le non. C'est pas parce que ça va dire non que ça va être, comment dire, un non définitif, voilà, j'y arrive. C'est peut-être un non, pour le moment c'est non. Mais ça ne veut pas dire que plus tard ça ne va pas arriver, d'accord? Alors, je vous laisse le temps, si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause, de poser votre question. Et je vais le faire tourner parce que je ne sais pas le renvoyer en l'air. Donc, et vous aurez votre réponse. Alors moi, je vais essayer d'en poser une aussi. Alors. Allez, moi j'en ai une. C'est bon, on y va? Ah, attends, je ne l'ai pas fait tourner. Ah, ben, il ne veut plus tourner. La dernière fois, ça avait bien marché. Alors, je vais faire comme ça. Ah, mais... Allez, c'est bon. Et c'est oui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce format un petit peu plus développé. Donc la réponse est oui à votre question. Donc c'est très très positif, je suis contente pour vous. Et pour ceux qui avaient posé une question négative et à laquelle on vous dit oui, comment dire, ça c'est le oui positif. Hein. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez pu poser comme question. Est-ce que Bidule va continuer à être énervé après moi? Oui, bah oui, c'est oui. Non, c'est pas la question là. Je sais pas, en tout cas, c'est pour une amélioration le oui. Hein. Parce que des fois, c'est vrai qu'on pose des questions un petit peu tordues. En tout cas, la situation devient positive avec le oui. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Et on se retrouve donc pour les énergies du mois de novembre d'ici un mois. Voilà. Bonne journée à vous, bon mois, à bientôt.